La vie étudiante sur le studio d'INA Campus et je ne vais pas rester très longtemps parce qu'on je vais laisser ma place aux étudiants et on est ravis d'accueillir le BDE, le bureau des élèves d'INA Campus, qui va nous dire ce que c'est que d'être étudiant et puis vous allez pouvoir expliquer à nos visiteurs et à ceux qui peut-être nous regardent en replay, qui sont là sur la caméra. Voilà, ceux qui nous regardent en replay de qu'est-ce que c'est que la vie à INA Campus. C'est là-bas, donc voilà, c'est sur cette caméra-là. Je laisse tout de suite la parole à Adrien Muriel, l'ancien président du bureau des élèves, qui va nous présenter ses invités et nous parler de la vie étudiante à INA Campus. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors effectivement, ça fait 2 années, j'ai passé 2 années à INA Campus, j'ai vu pas mal d'évolutions et j'ai rejoint le bureau des étudiants il y a 2 ans et on a effectué on s'est attaché à développer la vie étudiante au sein de l'INA et on a d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, on a regroupé les différentes associations qui existaient pour un peu faire une sorte de bloc. Pour mutualiser un peu les moyens, mutualiser un peu les actions. Voilà. Donc Tristan, je vous laisse vous présenter, puis on répondra sans doute aux questions après. Vas-y. Moi, je m'appelle Raphaël Gouillette, je suis en classe alpha depuis septembre du coup. Et je fais partie du BDE depuis décembre 2025. Voilà. Et je suis au pôle soirée, du BDE. Moi je m'appelle Tristan, je suis au pôle soirée à peu près en même temps, je crois qu'on est arrivé en même temps oui. Au pôle soirée avec Raphaël et je suis aussi trésorier du BDE et représentant de la classe BTS audiovisuel TIE du lycée Évariste Galois en partenariat avec l'INA. Voilà. Bon, on peut peut-être commencer par présenter un peu la structure. Donc le bureau des étudiants a été créé en 2009 et chaque année il a accompagné l'INA dans sa volonté de créer une sorte de campus. D'ailleurs avant l'école s'appelait INASUP et c'est devenu INA Campus très récemment. Et depuis sa création, l'INA d'ailleurs aide financièrement le BDE à financer des actions et améliorer la vie étudiante. Suite aux travaux qu'il y a eu de rénovation de l'INA, on a pu bénéficier de nouveaux locaux, on a pu créer un foyer et récemment on s'est remis à une vieille tradition qui était les voyages de fin d'études. D'ailleurs, peut-être que c'est le bon moment pour vous diffuser un extrait si l'extrait est disponible du voyage qu'on avait fait en fin d'année dernière à Amsterdam. La régie, confirmez-moi si c'est bien possible. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these futures made of virtual insanity. Now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. And I'm thinking what a mess we're in. Hard to know where to begin. If I could slip the sacred ties of earth the man has made. And now every mother can choose a color of her child. D'un point de vue professionnel, c'est le cas par exemple, il y a un intérêt professionnel à se rendre dans des festivals et compagnie, soit dans un intérêt plus ludique, comme ce fut le cas à Amsterdam où on a visité différents musées sur
audiovisuel, mais axé sur le divertissement plutôt. Voilà. Dans le pôle soirée, on est un petit BDE d'une petite école, mais ça ne nous empêche pas d'organiser des inapéros notamment. Vous aurez compris le jeu de mots, voilà, inapéros, des afterwork de l'INA pour Créer de la cohésion. créer de la cohésion et se détendre après des journées assez longues à Brie-sur-Marne. Toujours des journées d'extrême plaisir, mais voilà, c'est bien aussi de se retrouver en dehors des murs de l'INA. Et par ailleurs, pas plus tard Jeudi. jeudi dernier, on a organisé un inapéro avec pour thème la Saint-Valentin. On avait décoré tout le bar avec des petits ballons en forme de cœur. Voilà, Voilà, et je pense que ça a plu à tout le monde. J'en vois quelques-uns qui étaient présents. Vas-y, tu veux... Wouh, Tu veux prendre la parole? tu veux dire quelque chose? Il y a peut-être un... Sinon, il y a le micro. C'est bon, il marche. Non. Ok, celui-là il marche. Non, en vrai, j'étais jeudi, on était plusieurs à y être, mais c'était grave cool en vrai. Hein. Bien organisé, belle organisation, et je pense à refaire sur d'autres moments de l'année. On essaye d'instaurer les inapéros toutes les 3 semaines. Ouais, à peu près, ouais, dans l'idéal. Dans l'idéal. Ouais, dans l'idéal, grand maximum, tous les 2 mois. Voilà. Comme ça, ça permet de faire la fête, d'apprendre à se connaître et voilà, de faire un peu de réseau aussi. Très important parce que notre premier réseau, c'est ici à l'INA qu'on le crée. Du coup, n'hésitez pas l'année prochaine, si vous êtes à l'INA, à participer à ce genre d'événement. En général, c'est sympa. Titouan, tu peux confirmer. Moi j'en ai fait Titouan pas s'est beaucoup, beaucoup amusé jeudi soir à l'Inapéro édition Saint-Valentin. Moi Et je me suis régalé, c'était drôle en vrai. Hein. Et ce qui était bien aussi, c'était que Raphaël a eu des idées incroyables. Elle a mis une boîte où on pouvait glisser des petits mots et il y avait une distribution de petits mots gentils. Voilà, Quand tu le toute dis la comme soirée. ça a l'air tellement ridicule. Ah non, ouais, c'était. Alors, Non, faut le c'était vivre hyper pour le réaliste. comprendre, mais c'était vraiment bien. C'était bien réaliste et du coup on a pu recevoir des mots de gens à qui on ne s'attendait pas d'ailleurs. Voilà. Tout ça pour dire que ça a des avantages comme des inconvénients d'être dans une petite école, mais surtout des avantages. Et surtout qu'on essaie, on promet rien, mais on essaie d'organiser un bal de promo pour la fin de l'année. Oui, pour voilà. la fin de l'année. On essaie de vous organiser ça. C'est compliqué, mais on Ça, va essayer de Ça faire serait ça. cool bien. en vrai. Hein. Mais Moi je suis chaud moi. On va- Allons-y alors. voilà. Bah, ok. Hein. Alors peut-être qu'il y a Des questions. des questions auxquelles on pourrait éventuellement répondre. Sinon, le BDE, c'est aussi un représentant. On essaye un représentant par classe. Moi, du coup, je suis représentante classe alpha avec Eva aussi, qui n'est pas présente aujourd'hui. Mais du coup, comme ça, vous pouvez avoir des références si vous voulez faire remonter des choses. C'est plus facile que juste avoir des délégués. Voilà. Merci. Et puis même si vous avez des envies spéciales de soirée, N'hésitez pas à voilà. suivre le compte Instagram du BDE INA Campus pour avoir les dernières actualités. La programmation du Ciné-Club aussi également organisée par le Exactement, BDE. Et voilà. Oui, j'avais une idée en tête, mais je vais aborder d'abord le ciné-club. C'est vrai qu'on n'en a pas fait mention, mais toutes les semaines est organisée à l'INA une séance de cinéma dans le formidable auditorium réservé au campus. Donc tous les mercredis, me semble-t-il. Oui. Mercredi soir, soir, exactement. après les cours, est organisée une petite séance. Ce sont en général des films qu'il faut voir en étant dans ce milieu de l'audiovisuel. Donc ça permet de s'enrichir culturellement et d'avoir un petit moment de convivialité qui, après, encore une fois, 8 heures de plaisir en cours, vient quand même faire Voilà. baisser un peu la pression, si jamais il y a eu de la pression. Voilà. exactement. J'avais une autre idée, mais alors, attendez.
Il y a aussi du coup, les événements hors campus, comme on disait, avec Le festival le d'Angoulême. festival Ouais. d'Angoulême. Donc c'est un pôle du campus qui organise des voyages. Donc peut-être qu'ils vont nous réserver un voyage de fin d'année, je ne sais pas. Peut-être. J'espère. Ouais. Amsterdam, un an après aussi, c'est pas mal, non? Une Oui. année de plus. Il y avait quoi d'autre en vrai, comme destination que tu pourrais faire? Tu peux... Split. Hein? Je sais pas. Bah, je sais pas. Split, ça fait loin, mais c'est envisageable. Rien n'est Rien n'est rien n'est impossible exclu, et pour puis- le BDE. L'avantage, encore une fois, d'être dans une petite structure, c'est qu'il y a une certaine proximité qui lève un peu les protocoles. Tout le monde peut intervenir selon ses envies plutôt que par obligation ou par voilà. Exactement. Donc, si jamais quelqu'un a une idée, a envie de s'investir sur une courte période, c'est possible. Le format de petit BDE le permet sans trop de problèmes. Et bien sûr, ça reste, je pense, avant tout un plaisir d'être dans cette équipe Absolument. plutôt qu'une Exactement. contrainte. Oui. Voilà. Je pense que nous pouvons le confirmer. Voilà. Des questions? Ouais. Mais je suis pas sûr. Ah oui. Merci. Oui, je me demandais, est-ce qu'il y a des places qui sont limitées pour le festival d'Angoulême où tous les gens peuvent venir Malheureusement. Alors là, pour cette année, du coup, il n'y a plus de place. Ok. L'année prochaine, si on réorganise ça, il y avait combien de places 36. 36 places. 36, oui. Ok. Voilà, donc il faut être un peu à l'affût. Ah ok. Mais il y a plein d'autres événements. Ok. Oui, il n'y a pas que y a pas les que ça. voyages Ouais. hors INA. Voilà. Ouais, aussi, c'est quoi les coûts pour les sorties d'Amsterdam et pour le festival d'Angoulême? C'est pas indiscret. Alors, Là, par exemple, le festival d'Angoulême, c'était du vendredi au dimanche. Mhm. Voyage, hôtel et repas tout compris. Je peux le dire. C'était 60 €. Ok. Voilà. Donc plutôt raisonnable. Amsterdam, je ne sais pas parce que je n'étais pas encore là. alors, il faudrait vérifier le chiffre parce que je l'ai plus en tête, mais il me semble que c'était entre 140 et 160. 130, bah voilà, 130. Désolé, il y a un petit souci. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on doit limiter le nombre de places parce que logistiquement, vous doutez que derrière, il y a... Enfin, si on décide de prendre un bus, on ne peut pas extendre la capacité du bus. Si on réserve un certain nombre de chambres, c'est limité. Et pour éviter de se retrouver avec des places non occupées, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un hôtel, on définit à l'avance un nombre de places. Il arrive que on n'atteigne pas ce nombre de places, comme ce fut à Amsterdam. Amsterdam, on n'était pas au taquet. Sur d'autres événements, il arrive qu'on soit au taquet. Bon, voilà. Ce qu'on conseille, c'est de nous suivre sur le compte, parce que la communication est la plus directe via le compte Instagram. Et en général, on prévient quelques semaines avant, et puis on annonce que le jour J, il y a vente des places, un peu comme pour les concerts, à tel jour, telle heure. Et bon, c'est pas non plus Madonna, hein, donc il y a un peu de délai. On peut prendre quelques jours pour réagir, mais voilà, en général, il se peut qu'en quelques jours, il n'y a plus de place, quoi. Bah là, le places partent festival vite. d'Angoulême, je pense que ça a été vendu En moins d'une semaine. En peine en 3-4 jours, moins de- c'était fini. moins de 3 jours. hein. Ouais. Je rappelle, Voilà. je crois le soir même, il soir même, restait il 3-4 restait- places. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Oui, ma boîte mail avait explosé ce jour-là. Je m'en souviens. Désolé. À l'Amsterdam, du coup, il n'y avait pas toutes les personnes toutes les places qui étaient prises. Il y avait combien environ de personnes? Sinon, c'est pas. Et aussi, j'imagine que le BDE, c'est comme des promos de un an, c'est ça? Qui durent un an. Et donc, l'année prochaine, ce sera une autre BDE, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Oui, alors a priori, le fonctionnement... Alors, on va répondre une question par une question. Concernant Amsterdam, j'ai plus le chiffre en tête, mais on était un peu moins d'une trentaine de personnes, me semble-t-il. Donc, c'était un format... oui, c'était ça à peu près. Donc, c'était un format qui reste un peu convivial. Sur combien de places mises en vente, il devait y avoir un peu plus de 30 places mises en vente. Donc, voilà. Concernant le fonctionnement du BDE, ça a évolué. Alors, c'est une association, la 1901, il y a quelques contraintes liées à ça.
mais ça a évolué récemment. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que fin mai vont être élus pour les classes, pour les personnes qui rentrent en seconde année, les nouveaux représentants. Et pour les nouvelles classes, les représentants seront élus en septembre. Ces représentants ensuite on va dire s'entretiennent pour nommer des responsables par-ci par-là, que ce soit pour les soirées, en fonction des affinités de chacun, ils choisissent leur pôle, on va dire. Et ça permet à la fois aux nouveaux arrivants de prendre place directement dans le bureau des étudiants, mais ça permet aussi à ceux qui sont déjà dans le campus, s'ils veulent se faire élire représentants, d'anticiper la rentrée et de préparer, par exemple, ce qui peut être une soirée d'intégration, ce genre de choses. Bon, c'est un peu compliqué, mais les informations devraient normalement cette année circuler plutôt pas mal. Donc, Et avec un peu plus d'avance, etc. Oui, voilà, les changements, ça prend un peu de temps Voilà. des fois. Donc, puis on est bénévole, donc on n'a pas tous... Le mais temps, à l'avenir, ce sera plus simple. Et ce sera comme ça, normalement. Je ne sais pas si ça a été déjà dit. C'est quoi les différents pôles Alors, Pôle soirée. pôle c'est moi. événements hors INA, soirée dans l'INA, Voilà. ciné-club, organisation, tout. Donc, tout ce qui est, Organisation. on va dire le conseil du BDE. Voilà. conseil d'administration. Communication. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Ok, merci beaucoup. pas de De rien. souci. Merci à toi. Notre seul et unique intéressé. Youhou, il y a des gens qui veulent aller à Si, l'INA. il y a l'année Anton qui prochaine. est Pardon. juste ici, là. Mais toi, tu connais sont- déjà. Eh ben, pose-nous compte des pas. questions, Anton. Oui. Mais j'ai posé les questions, j'ai déjà les réponses. Ah. Ouais, non, t'as pas la science infuse. Un peu de... T'as pas d'autres questions qui te viennent quand même? Bah, pour être honnête, j'ai pas écouté les précédentes questions, donc Ah. j'étais Voilà. trop occupé au Il a CRP. juste fait acte de présence. Exactement. De présence, pardon. Bon. De quoi peut-on, qu'est-ce qu'on peut aborder qu'on n'aurait pas abordé? Après, il ne faut pas oublier que la vie étudiante à INA Campus ne se limite pas forcément au bureau des étudiants. Oui. Ça, nous, on est du bureau des étudiants, on a tendance à s'axer là-dessus. D'autres choses sont organisées. Ça peut être des initiatives par classe. Par exemple. La classe alpha peut en... Voilà, d'où le but d'avoir des représentants par classe, c'est que nous, on fait remonter par classe les initiatives des gens de notre classe. Oui, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a aussi des événements à destination des étudiants qui sont des formes de cohésion, qui contribuent à la vie étudiante, qui ne dépendent pas forcément du bureau des étudiants. Vous, par exemple, en classe alpha, vous avez pas mal d'interventions, de sorties, on va dire, entre guillemets, ce qui est une forme de vie étudiante qui ne dépend pas de nous et qui, pour autant, est très importante. On a également des lieux spécifiques dans l'INA qui sont intéressants. Bon, il y a le foyer qui dépend un peu de nous, mais il y a par exemple aussi le CRP, qui est un lieu de rencontre, d'échange autour de l'audiovisuel, puisqu'il y a énormément de ressources concernant l'audiovisuel, et puis il y a des espaces un petit peu de collaboration, de détente qui sont par exemple derrière vous. Enfin, bon, bref, l'INA tel qu'il a été rénové regorge d'endroits où peuvent se créer des liens entre les étudiants. Ouais. Et sans pour autant que ce soit administrativement géré par le bureau des étudiants. Nous, Ouais. à la classe alpha, on a eu le droit à une super boom de Noël et personne d'autre n'était invité. Donc venez en classe alpha si vous voulez une super boom de Noël super bien organisée par Françoise ici présente. Oh, Voilà. bonjour Françoise. D'autres questions? Ah. Non? Anton est malheureusement occupé, Bon. Anton. Eh ben, Ah. merci à tous. Merci de nous avoir écoutés, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, très intéressant. Merci.